Lorsque Freezer fit son apparition pour détruire la planète Vegeta, il décida de garder le prince des Saiyans avec lui pour lui faire accomplir des missions. Vegeta devient alors un soldat surpuissant au service d'un tyran, ce qui va bien évidemment le frustrer. Il n'a alors plus qu'un seul objectif, tuer Freezer pour se libérer de son emprise. Accompagné de son coéquipier Nappa, ils apprennent un beau jour que Raditz a été tué. Ils décident alors de se rendre sur la planète Terre et apprennent l'existence des Dragon Ball. Le schéma était alors tout tracé pour Vegeta. Il voulait trouver les Dragon Ball pour devenir immortel et tuer Freezer. Une fois sur Terre, Vegeta et Nappa affrontent les amis de Son Goku. Les Saiyans dominent largement et la Team Z n'a plus qu'un seul espoir en la personne de Son Goku. Une fois ce dernier arrivé, il extermine Nappa en le laissant toutefois vivant. Vegeta l'assassinera de sang-froid, le considérant comme étant inutile désormais. Un combat mythique commence alors. Sangoku contre Vegeta. Le prince des Saiyans domine, ce qui oblige Sangoku à utiliser le Kaioken. Pour augmenter sa puissance, Vegeta va quant à lui créer une lune artificielle afin de se transformer en Ozaru. Alors qu'il était sur le point d'achever Sangoku, Yajirobe découpe la queue de Vegeta, ce qui va lui faire reprendre sa forme initiale. Krillin et Gohan parviennent à blesser gravement Vegeta, ce dernier essayant d'en finir, mais Gohan se transforme à son tour en Ozaru. À bout de force, Vegeta coupe la queue de Gohan puis tente de s'enfuir. Krillin s'apprête à tuer Vegeta avec le sabre de Yajirobe, mais Goku lui demande de le laisser en vie afin qu'il puisse se réaffronter plus tard. Une fois soigné, il apprend l'existence des Dragon Ball de Namek, encore plus puissantes que celles sur Terre. Lorsqu'il arrive sur cette planète, il tue Kiwi et Dodoria. Avant de mourir, ce dernier révèle que Freezer a détruit la planète Vegeta par peur qu'un Saiyan légendaire du nom de Super Saiyan fasse son apparition. Il arrive au village Namek et tue tout le monde de sang-froid afin de récupérer la Dragon Ball cachée. Suite à ça, il décide de la cacher. Il affronte ensuite Zabon, qu'il va largement dominer avant que ce dernier se transforme et extermine Vegeta. Il le laisse alors pour mort avant de devoir le récupérer sous les ordres de Freezer. Une fois soigné, Vegeta en profite pour s'enfuir tout en subtilisant les 5 Dragon Ball que Freezer avait en sa possession. Il ne lui en manque alors plus qu'une seule. Par chance, il croise Krillin avec la dernière boule manquante. Il le prend alors en chasse. Zabon se joint à la partie. Vegeta doit alors l'affronter à nouveau. Et cette fois-ci, le prince des Saiyans l'emporte car il a frôlé la mort juste avant. Il pense alors toutes les posséder, mais Gohan a subtilisé entre-temps la première boule cachée par Vegeta grâce au détecteur. Vegeta fait alors face à Krillin et Gohan, mais ce dernier sent la présence du commando Ginyu, un groupe de membres tous au moins aussi forts que lui. Il doit alors se battre aux côtés de Gohan et Krillin. S'il parvient à éliminer Kuldo, il ne peut cependant rien faire face à Rikum. Au bord de la mort, il se fait sauver par Krillin et Gohan. C'est à ce moment-là que Goku arrive enfin sur Namek. Il extermine les membres du commando et Vegeta est impressionné. Une fois que Jinyu arrive, Vegeta décide de fuir vers les Dragon Ball. Il surprend Gohan et Krillin en train de déterrer toutes les Dragon Ball. Il se cache alors dans le but d'intervenir, une fois les Dragon Ball activés. Jinyu et Chiz rejoignent Gohan et Krillin, mais Vegeta les élimine. Goku l'aide tant bien que mal puisqu'il a été amoché par la technique de Jinyu. Goku est emmené en soins intensifs et Vegeta s'endort. C'est l'occasion parfaite pour Krillin et Gohan qui décident d'appeler le dragon. Cela réveille Vegeta qui fonce vers les lieux. Cependant, Gohan et Krillin demandent de ressusciter Piccolo puis de le téléporter sur Namek car ce dernier souhaite affronter Freezer. Il reste un souhait et Vegeta demande la vie éternelle. Cependant, au moment de demander le souhait, le grand Namek, créateur des Dragon Ball, s'éteint et les Dragon Ball redeviennent de simples pierres. Pas le temps de s'énerver, Freezer arrive. Ce dernier est furieux car son rêve d'immortalité tombe également à l'eau. Un combat commence alors. Krillin, Gohan, Piccolo et Vegeta se battent, mais malgré certains exploits, ils finissent tous par être dominés par le tyran. Vegeta demande à Krillin de le frapper jusqu'au bord de la mort afin de revenir encore plus fort. Il s'exécute, puis est soigné par Dende. Il affronte à nouveau Freezer, plein de confiance, mais se fait à nouveau anéantir.
désemparé qu'il en pleure car sa fierté n'a cessé d'être souillée. Vegeta est alors convaincu à ce moment-là qu'il n'est pas le Super Saiyan mais que Son Goku l'est. Ce dernier, soigné, finit enfin par arriver. Freezer achève Vegeta et dans son dernier souffle, le prince des Saiyans supplie Son Goku de venger son peuple. Vegeta finit par ressusciter grâce au vœu de Shenron visant à faire revenir toutes les victimes de Freezer. Le chef Namek revient alors à la vie, et les Dragon Ball aussi, ce qui permet à Boronga d'exécuter le dernier vœu, celui de ramener tout le monde sur Terre avant que Namek n'explose. Sur Terre, Vegeta sera hébergé par Bulma. De là va commencer une histoire d'amour entre les deux. C'est en grande partie grâce à cela qu'il va commencer à changer. Après quelque temps, la présence de Freezer et du roi Gold se fait ressentir sur Terre. Ils se rendirent au lieu où se situent les deux monstres, et contre toute attente, ils se font pulvériser par un jeune garçon capable de se transformer en Super Saiyan. Il s'agit de Trunks. Ce n'est pas sans énerver Vegeta, qui constate déjà 2 Super Saiyans sans qu'il ne puisse maîtriser cette transformation. Trunks étant le fils de Vegeta venu du futur, il prévient la Team 7 de l'arrivée des cyborgs et leur domination. Goku est censé mourir d'une maladie cardiaque. Il indique alors le lieu et la date d'apparition des cyborgs afin qu'ils puissent se préparer. Goku quant à lui reçoit un antidote à son retour sur Terre. Vegeta retourne s'entraîner grâce aux machines du père de Bulma, les salles de gravité. Il décide ensuite de repartir dans l'espace via un vaisseau, et c'est à ce moment-là qu'il parvient enfin à se transformer en Super Saiyan grâce à la haine qu'il porte envers Goku. Vegeta retrouve sa fierté. 3 ans plus tard, la naissance de Trunks a lieu. Les cyborgs arrivent et Son Goku est en mauvaise posture à cause du problème cardiaque. Vegeta intervient et le sauve. Il se transforme en Super Saiyan et extermine ses 19. C20 quant à lui arrive à s'enfuir. Retrouvé puis battu par Piccolo, C20 s'enfuit afin d'activer ses 17 et ses 18. Vegeta, trop confiant, décide de laisser C20 activer ses cyborgs afin de les affronter. Ce dernier mourra de ses propres créations et ses 16 fut activé par la même occasion. Vegeta rattrape ses 18 et l'affronte. Il a l'avantage au début du combat mais finit par s'épuiser, là où un cyborg n'a pas de limite. Il finit par se faire casser un bras. Humilié, Vegeta est foutrage et repart s'entraîner. Son Goku va proposer à Vegeta de s'entraîner dans la salle de l'esprit et du temps afin de pouvoir affronter Cell. Vegeta et Trunks y entrent et après un an d'entraînement, il part pour affronter Cell. Ce dernier a absorbé ses 17 et au 2e stade de son évolution. Grâce à son entraînement, il devient Super Vegeta, une forme plus lente mais plus puissante du Super Saiyan. Encore une fois par orgueil, Vegeta laisse Cell absorber ses 18 afin qu'il puisse l'affronter. Il affronte alors Cell parfait et se fait écraser par cette puissance. À son réveil, il apprend l'annonce du tournoi de Cell et repart s'entraîner. Le combat mythique entre Gohan et Cell débute et Trunks du futur finit par mourir des mains de Cell. Foudrage, Vegeta sait qu'il ne peut pourtant pas encore vaincre Cell. Lors de l'attaque finale de Gohan, Vegeta envoie envoyer de l'énergie sur Cell afin de détourner son attention. Vegeta se sent à nouveau humilié car impuissant et sauvé à maintes reprises par Goku et Gohan. 7 ans ont passé, un nouveau Tenkaichi Budokai est annoncé et Vegeta est ravi de pouvoir à nouveau se mesurer à Goku. Évidemment, tout ne se passe pas comme prévu et le dieu Kaioshin vient prévenir la Team 7 du réveil imminent de Buu. Ils partent pour affronter Babidi. Vegeta constate le Super Saiyan 2 de Goku et réalise qu'encore une fois, il n'est pas à la hauteur. Dans le vaisseau de Babidi, il laisse exploser sa colère afin d'exprimer son côté le plus obscur et renforcer sa force de Saiyan. Babidi utilise alors sa magie pour contrôler Vegeta. Celui-ci bénéficie alors d'une grande puissance lui permettant d'atteindre le Super Saiyan 2 en devenant Majin Vegeta. Son immense fierté lui a permis de contourner le contrôle de Babidi. Pour lui, seul l'affrontement face à Goku compte. Cependant, l'énergie générée par l'affrontement titanesque entre Goku et Vegeta permet le réveil de Buu. Après avoir constaté la puissance démesurée du monstre qu'est Buu, Vegeta décide de se sacrifier pour éliminer la menace. Il décide pour la première fois de sa vie de faire passer les autres avant lui. Son attachement à sa femme, son fils et son rival et ami Son Goku l'a poussé à utiliser toute la puissance qui lui restait afin de créer une gigantesque explosion. Son sacrifice, aussi magnifique soit-il, n'aura pas été assez puissant pour éradiquer Buu. En effet, le monstre s'est régénéré et la menace persiste alors. Les événements ont ensuite permis à Vegeta de revenir sur Terre pendant une journée grâce à Papa la Voyante, afin d'aider Goku à vaincre Buu. Les deux Saiyans fusionnent et créent Végéto. Ce dernier est bien supérieur à Buuhan mais finit par être défusionné, faute d'orgueil et de confiance. À l'intérieur du corps de Buu, Goku et Vegeta libèrent les personnes absorbées, y compris le gros
retrouve sa forme initiale la plus maléfique. Ce dernier finit par faire exploser la Terre. Goku, Vegeta, Satan et Dende ont été téléportés sur la planète Kibitoshin juste avant l'explosion. Pour les retrouver, Goku l'affronte. Pendant cet affrontement, Vegeta reconnaît pour la première fois la vraie valeur de son rival et lui adresse ici une forme de respect. Seul un Genki-Dama peut vaincre Buu. Afin de gagner du temps, Vegeta va distraire Buu tout en sachant qu'il n'avait aucune chance de le vaincre. Les Dragon Ball permettent de faire revenir la Terre et tous ses habitants. Ces derniers permettent au Genki-Dama d'être assez puissant pour terrasser Buu. Après ce rude combat, Vegeta perd son auréole de défunt, signifiant qu'il retrouve la vie. La Terre est sauve et Vegeta apprend à passer de bons moments avec sa famille et ses amis. Au cours de son évolution, si sa fierté est toujours restée, sa malice, sa cruauté et son caractère purement mauvais ont disparu au profit de valeurs honorables comme le respect, la fraternité et l'amour. Voilà, et bien écoutez, c'est la fin de cette petite histoire en ASMR, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, et bien n'hésitez pas à liker ainsi qu'à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme vous avez pu le constater, j'ai arrêté l'histoire à Dragon Ball Z tout simplement parce que je trouve que c'est ce qui est le plus intéressant, c'est ce qui est le plus abouti. Et c'était quand même très long et je trouvais que les événements de Dragon Ball Super n'allaient pas rajouter énormément de choses intéressantes. Donc j'ai préféré m'arrêter là, je trouve que pour le format c'était plus adapté. Donc voilà, en tout cas j'espère vraiment que ça vous aura plu. Moi j'ai vraiment kiffé travailler sur cette histoire, c'était très intéressant, c'est un personnage tellement, je trouve, tellement intéressante par son évolution, puisque comme vous avez pu le constater dans la dernière phrase, j'ai voulu vraiment insister là-dessus, sur vraiment l'évolution qu'il a eue, et sur le changement de caractère, tout en conservant les valeurs qu'il faut qu'il ait Vegeta. Bref, j'ai vraiment adoré me